Analyse du 17 avril, let's go. Bon, on a vraiment un marché calme pour le moment. Parce que hier, on s'attendait à ce qu'on reste dans cette zone de range qu'on a depuis presque une semaine, à peu près. Ben, il y a des probabilités que jusqu'à lundi, on reste dans cette zone, parce que demain, c'est férié, et ensuite, c'est le week-end, samedi et dimanche. Donc, il y a des probabilités qu'on reste dans cette zone. Pour ceux qui traitent les ranges, ben, il y a des avantages, c'est qu'on a une zone de résistance et une zone de support bien claire pour l'instant. Ça se peut qu'on fasse un fake, qu'on vienne attraper les liquidités qui se trouvent en haut et en bas avant de retracer le mouvement et de rester dans cette zone. Donc, il y a des probabilités qu'on reste dans une forme de range jusqu'à lundi. Si jamais on casse cette zone-là, c'est pour venir attaquer les liquidités qui se trouvent au-dessus ou bien venir retester l'order bloc qui se trouve sous le niveau actuel. Ça veut dire que si jamais on casse, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher la liquidité avant de faire un high low et de finalement reprendre un scénario aussi. C'est là que ça pourrait être intéressant pour tous ceux qui sont à long terme. Après, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, il faut surveiller l'order bloc qu'on a marqué précédemment. Donc, si jamais on casse cette zone, il y a des probabilités de venir tester l'order bloc. Donc, pour le moment, ça reste les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais pour tous ceux qui sont en range, il faut surveiller les zones de résistance et les zones de support. Parce qu'il y a des probabilités qu'on vienne attraper la liquidité, faire un fake-out, retracer le mouvement pour finalement venir retester une zone de support, ou bien vice-versa. C'est-à-dire qu'on vient attraper les liquidités qui se trouvent à ce niveau-là avant de retracer et de venir retester notre zone de résistance. Ça reste les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais si on vient en détail, par exemple, on peut voir que depuis les plus bas qu'on a fait récemment, on a peu de contrats qui sont intervenus sur le marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de conviction. C'est assez flat. Donc si, il y a une légère tendance haussière. Mais bon, la plupart du mouvement qui a été produit récemment, ce sont des shorts qui ont pris leurs profits ou bien qui ont été forcés de clôturer leur position sur le marché. Par exemple, si on regarde là ici, on peut voir qu'il y a plusieurs contrats en spot qui ont vendu récemment. Voilà. Et en contrepartie, comme je l'ai dit, il y a des contrats en short qui ont pris leurs profits ou bien qui ont été forcés de clôturer leur position. Ensuite, bien sûr, il y a des contrats à l'achat qui sont entrés, surtout parmi les contrats futurs. Voilà. Donc, c'est la situation qu'on a à peu près sur Bitcoin en ce moment. Et si on regarde, pour changer un peu les order flow, on peut voir que pour le moment, ceux qui sont à l'achat ont toujours la main sur le... Ça vient de basculer. Ceux qui sont à la vente viennent de prendre la main. Bon, c'est assez indécis pour l'instant. Alors, ceux qui sont à l'achat, ceux qui sont à la vente, mais ça reflète le range qu'on a là ici. Il y a un combat entre les acheteurs et les vendeurs. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester prudent ce week-end et probablement se focaliser sur l'apprentissage, apprendre de nouveaux systèmes ou bien de nouvelles façons de se positionner sur le marché. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.